Alors, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à un type particulier d'ondes monochromatiques qui sont les ondes sphériques. Alors, les ondes monochromatiques progressives ont comme forme générale celle-ci, et dans le cas de l'onde sphérique, eh bien, la dépendance qu'on a sur l'amplitude phi0 de R est assez simple, c'est une dépendance en 1 sur R. Alors, ici, on a l'expression d'une onde sphérique pour une source qui est située à l'origine du repère et qui va émettre à partir de ce point-là. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans l'expression générique des ondes monochromatiques, on a un K scalaire R. Ici, eh bien, le vecteur position et le vecteur direction de l'onde sont toujours alignés, c'est-à-dire si on se place là, la direction de propagation va être alignée avec le rayon. Donc on n'a plus besoin ici de considérer eh bien, un produit scalaire, on peut directement le remplacer par le produit tout simple du vecteur d'onde K multiplié par R. Alors, le 1 sur R, on peut le retrouver, on peut le comprendre aussi à travers la conservation de l'énergie. En effet, plus on va s'éloigner du centre, plus l'énergie va être diluée sur une sphère de surface variant en 1 sur R carré, et comme on s'intéresse au champ, c'est la racine de tout ça, donc 1 sur R, on le sent bien avec les mains. Alors, le signe qui est devant le K R, il est important. En effet, si on change ce signe et si on met un moins, c'est-à-dire KR et oméga T qui ont le même signe devant, eh bien, dans ce cas-là, on va plus avoir une onde qui va être émise de l'origine, on va avoir une onde qui va converger, qui va arriver sur le centre haut, et c'est typiquement ce qui va par exemple se produire quand on va avoir une lentille, on va avoir convergence de l'onde en un seul point. Or, comment on peut le retrouver qu'on a bien une onde où R va diminuer? Si T ici augmente, moins oméga T, eh bien ça va diminuer. Donc pour compenser tout ça, eh bien, il faut que R, lui aussi, diminue. Donc ça, on arrive à le retrouver. Alors, la surface d'onde pour cette onde sphérique, eh bien, on a la réponse dans son nom, ça va être une sphère. Alors, voilà l'exemple de cette surface d'onde. Alors ici, entre chacune des sphères, on a la longueur d'onde qui les sépare, hein, c'est assez traditionnel pour représenter les surfaces d'onde, et on voit comme ça eh bien, l'onde qui est périodique et qui est émise à partir d'un point central O. Alors ça, c'est une onde sphérique. On peut se demander quelles peuvent être physiquement ces ondes sphériques. Bon, on a par exemple une étoile qui peut être vue comme un point très lumineux qui peut être vu comme une onde sphérique, l'étoile étant un cas un petit peu particulier. Et puis, au niveau de la physique ondulatoire, on a le son. Le son, c'est une onde sphérique, c'est-à-dire quelqu'un qui parle émet dans toutes les directions et l'intensité va progressivement diminuer. On a les caractéristiques d'une onde sphérique aussi pour un son. Alors, on a la petite sœur de l'onde sphérique qui est l'onde cylindrique. Dans ce cas-là, eh bien, l'évolution se fait avec un front d'onde circulaire. Donc on ne va pas avoir la même dépendance en R. Ici, je ne vais pas les donner les détails de cette dépendance en R, mais on voit qu'ici, on a une direction qui est contrainte dans un plan. Alors ça peut par exemple présenter un intérêt. Si je reprends l'exemple du son, avec ce genre de sirène, eh bien, on va pouvoir émettre une onde plutôt cylindrique, alors que normalement le son est une onde sphérique. Donc on aurait, si on n'utilisait pas la sirène, eh bien, autant d'énergie qui partirait vers le haut et qui serait totalement inutile. Là, avec l'ensemble de ces cornets, ça permet de restreindre le plan de notre onde et d'avoir quelque chose de plutôt cylindrique.